Pour se protéger des espions du réseau Internet du régime communiste chinois, le ministre australien de la Défense, Stephen Smith, a laissé son téléphone portable et son ordinateur à Hong Kong avant de se rendre en Chine continentale. Il est rare que Stephen Smith prenne de telles mesures lors de sa visite dans d'autres pays du monde. Cette mesure préventive inhabituelle est considérée par les médias australiens comme un signe de manque de confiance en la Chine au cours de cette visite amicale. Voyons notre dossier interdit du jour. Le 6 juin dernier, le ministre australien de la Défense Stephen Smith a rencontré son homologue chinois Liang Guanglie lors d'une conférence bilatérale avec la Chine. Ils ont discuté des relations bilatérales, de la défense, de la sécurité et d'autres problèmes. Selon l'AFP, Stephen Smith et son entourage avaient reçu le conseil de laisser leurs appareils mobiles à Hong Kong avant de se rendre en Chine continentale. Les ordinateurs et autres appareils mobiles de Stephen Smith avaient déjà été compromis lors d'un précédent voyage. Stephen Smith a dit aux médias que « nous donnons beaucoup d'importance à la confidentialité des communications ministérielles ». Un diplomate a expliqué au journal australien Fairfax que « nous connaissons tous la Chine, nous savons que les ministres sont des cibles, ils ont les aptitudes et l'intention ». Selon Chen Wenjiang, rédacteur en chef de l'hebdomadaire néo-zélandais New Times, ces précautions sont nécessaires. 现在中国是在这个网络上面可以说是无所不用其极的。作为澳大利亚国防部长，他的手机电脑当中有很多的信息，在这个中国这样的一个环境当中，当然是有必要做出这样的措施。 L'ordinateur de Stephen Smith ainsi que ceux du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères australien ont tous été piratés en mars 2011. Les attaques semblaient provenir de Chine, mais la Chine a renié ces accusations. 对于入侵人个人的手机这已经是一个公开的秘密了，因为中国已经完全是非常无耻的嘛，他这些事情他也不在乎。 Cependant, le cabinet de Stephen Smith a refusé de commenter sur les révélations des médias. Selon Wang Changchen, un ancien maître de conférence de l'université de Pékin, le comportement de Stephen Smith a permis de remettre le PCC à sa place. 可以这么说吧，是一种姿态，是一种抗议吧，是一种不满的表示吧。他进入中国境内的话，他也应该会用这个通讯工具啊，也要打电话呀。 实际上是释放一个信息嘛，就说你中国是互联网这个东西安全的这个威胁的一个重要的来源。 Selon Richard Marles, le secrétaire parlementaire aux affaires étrangères, la Chine est un partenaire important de l'Australie. Les relations entre les deux pays grandissent de jour en jour. Visiblement, les gouvernements occidentaux sont très conscients de l'attitude malhonnête du PCC. Pourquoi veulent-ils renforcer leur coopération avec la Chine? Pour Chen Wenjiang, les politiques occidentaux considèrent l'intérêt économique comme objectif principal. Ces dernières années, l'économie occidentale étant mauvaise, ils veulent se reposer sur le PCC. 地方跟中国打交道很容易，就是通过一些政治表态就可以得到大量的利益情况下，他们是非常乐意跟中共打交道，而获取西方所得的利益。比如说，在人权问题上，你只要姿态放低一点，就可以得到大量的订单。 Début avril, près de 200 soldats de la marine américaine sont arrivés à Darwin. C'est le premier envoi américain en Australie. Stephen Smith a dit qu'il s'agissait d'un mouvement en réponse aux défis de la montée de la Chine et de l'Inde. 西方社会对中共两面性的，他并不是说跟中国那个关系搞得火热，就是认同了中国的这一套政治，包括他的这些对外政策，不是的。 而是这个利益的需求。近几年来，西方社会在跟中国关系越来越密切的情况下呢，也做好了另外一手准备，也对中国的防范呢，也是在不断的加强。 Plus tôt cette année, par peur des attaques du PCC, le gouvernement australien a bloqué Huawei, un groupe d'ingénieurs militaires chinois d'appel d'offres des grands projets de télécommunications australiens. Dossier interdit NTD.